Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire encore une revue, ça arrive assez fréquemment en ce moment. Ce coup-ci c'est sur la marque Avril, donc j'ai testé la marque Avril, j'avais acheté plusieurs produits cet été me semble-t-il, puisqu'en fait j'avais été au moment où c'était les soldes et ils faisaient énormément de choses à 1 euro. Donc j'avais été m'acheter plein de fards à paupières et de quoi tester au niveau du teint, au niveau des yeux et au niveau des lèvres. Donc pour vous présenter vite fait la marque, donc la marque Avril c'est une marque française qui n'est pas très vieille en fait, hein, qui s'est développée à partir d'avril 2012, qui a un petit peu pour principe de faire des produits de qualité à petit prix pour que ce soit accessible à tout le monde. Au début, ils ne vendaient exclusivement que par internet et par le biais de réseaux sociaux, en fait, c'était un peu leur moyen de publicité. Et là, ils commencent un peu à se développer, pas en tant que boutique ou autre, mais à travailler avec des professionnels un peu de la beauté naturelle, donc dans des instituts ciblés bio, parce qu'en fait, ils ont une gamme bio Avril, et donc ils essayent de développer cette gamme-là. Par le biais de parapharmacie, d'instituts bio, de professionnels un peu bio. Mais moi, dans tout ce que j'ai pris, j'ai pas pris de bio. Donc c'est vrai que c'est plutôt accessible, ça coûte oui entre 1 euro et 10 euros en fonction des produits que vous prenez, hein, des palettes ou des choses comme ça. Ils font aussi des produits corps, ils font aussi des produits cheveux, donc des soins et du maquillage, hein, pas forcément que de ce que je veux vous présenter. Alors moi ce que j'avais pris au niveau soins, j'avais pris, d'ailleurs je ne les ai pas encore testés, enfin je les ai testés pendant mon cours de massage, mais je ne vous les ai pas montrés là. Dans la commande que j'avais effectuée aussi donc cet été, au mois de juillet, j'avais surtout passé initialement ma commande pour des bougies de massage, voilà. Donc ça c'est au niveau professionnel, donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire grand chose, sauf que si je les ai testés pendant mes 2 jours de formation de massage à la bougie, qui est très bien, c'était au Monoeil et j'ai pris celle à la fleur d'oranger, 8 euros la bougie de massage, enfin moi je vous dis en même temps le tarif. Et donc c'est pour ça qu'après, pour arrondir un petit peu ma commande, pour un petit peu être franco de port, et ben j'avais grossi mon panier avec que des choses à 1 euro pour tester un petit peu la marque. Donc je vous laisse avec le générique et après je vais vous parler des produits que j'ai achetés pour le teint, pour les yeux et pour les lèvres. A tout de suite. Donc je commence tout de suite avec les produits pour le teint. J'ai pas pris grand chose, je n'ai que 3 choses en fait. J'ai pris donc un fond de teint comme ceci, qui m'a pas coûté grand chose. C'est la couleur claire. Ouais, la couleur claire. Alors il fait 25 millilitres. Il est valable 12 mois après ouverture, donc moi j'ai mis ma petite pastille avec ma date, hein. J'ai mis que je l'avais ouvert en octobre 2014, mais je pense que je vais continuer à l'utiliser là au mois de novembre et au mois de décembre. Ça a une bonne teinte, je suis tombée vraiment la plus claire. Moi en général je me plante pas quand je prends la plus claire. Le seul truc c'est si effectivement leur clair est foncé, ça me fait des teintes plus foncées, mais jamais une teinte n'a été trop claire pour moi, parce qu'avec mon teint de cadavre. Très bonne couvrance, en tout cas pour les quelques imperfections que j'ai, parce que moi c'est surtout des cicatrices d'acné que j'ai, et de temps en temps, en période un petit peu menstruelle, j'ai 1 ou 2 stars qui sortent sur la joue, hein, ça c'est hormonal, on n'y peut rien. Donc j'essaie de camoufler comme je peux, et ça a très bien fait son boulot, franchement j'aime beaucoup. Ça coûte pas très cher, alors je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir de choses trop mauvaises dedans. En tout cas, ça ne m'a pas donné plus de boutons que je n'en ai habituellement. Ça m'a pas donné un teint de plâtre, donc il y a une couvrance modérée, voilà, on va dire, parfaite pour cacher et pas excessive pour justement faire un teint plâtré. Moi, j'ai trouvé très facile à étaler. Moi, en tout cas, une fois que je l'ai poudré, il n'a pas migré dans la journée, il n'a pas bougé, pas de brillance plus que ça. Donc, je l'ai plutôt bien aimé, assez sympathique. Donc, je recommande, du moins pour tester. Donc, moi, c'est pas du tout la gamme bio, hein. Moi, c'est la gamme à pas cher. Donc, je mets de côté parce que je vais le remettre dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai testé une poudre. Alors, voilà, je ne me suis pas encore plantée. J'ai pris la couleur claire. Donc elle est plutôt sympathique. Alors elle n'est pas très volatile, elle est vraiment compacte, hein. C'est de la poudre compacte. Moi j'y suis avec le pinceau, il faut y aller vraiment franco pour décoller de la matière. Et après on poudre. Moi franchement elle m'a vraiment bien convenu. Elle me fait pas un teint encore une fois plâtré, ni trop poudré, etc. Ça m'a bien unifié le teint et ça permet de bien fixer le fond de teint également que je mettais juste avant.
Il part pas très vite, hein. Moi je l'ai quand même testé une bonne partie du mois d'octobre et franchement nickel. Je vois pas encore le quadrillage du fond de la boîte. Ça m'a pas coûté très cher non plus. Après je dirais pas qu'il empêche la brillance jusqu'à la fin de la journée, mais c'est convenable pour des horaires de travail. Voilà, si vous vous maquillez avant de partir au travail, ça tiendra jusqu'à ce que vous rentrez du travail. Moi, j'ai pas eu besoin de me repoudrer et j'ai pas scintillé de mille feux dans la journée. Donc, je suis plutôt contente de ma poudre et je vais l'utiliser encore là pour la fin de l'année. Après, juste petite déception, mais je pense que je vais quand même le garder parce que c'est vrai que j'ai tendance un peu à évacuer facilement mes produits en ce moment parce que j'ai un optique de déménagement, donc j'ai un petit peu une envie de vide. Mais ça, je vais quand même donner une deuxième chance, c'est le blush, donc le fard à joues. Et j'ai pris la teinte Cuisse de Nymphe qui m'avait coûté 1 euro. Alors je pense que c'est parce que c'est vraiment très clair et que j'avais encore l'espoir d'avoir un petit peu de couleur ou je ne sais pas. Donc je faisais un peu de contouring ou de choses comme ça, un peu de bronzer, enfin bref. Et donc je le trouvais inexistant quand je le mettais. Vous voyez qu'il est vraiment très clair et même avec mon teint de cadavre, je trouve qu'on ne le voit pas excessivement, vous voyez par exemple, voilà. On voit qu'on a quelque chose mais c'est pas full au niveau de la pigmentation. Donc il est vraiment très très discret. Je pense que je vais encore lui donner une chance là tout le mois de novembre, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée la vidéo. Tout le mois de novembre je vais encore le mettre, mais si vraiment il me désespère, parce que moi c'est vrai quand je me maquille j'aime quand ça se voit. Donc voilà, si franchement il fait pas l'affaire, bah, il passera dans d'autres mains que les miennes. Mais voilà, au niveau après de l'application, de l'estompage, du démaquillage et tout nickel, il donne pas de boutons ni rien, il n'a pas d'odeur particulière, franchement il est très bien. Je pense que c'est juste la teinte hein, qui me convient pas, donc voilà, c'est tout. Donc on passe aux yeux. Après ces quelques photos des démos teint, etc., je vais vous parler un petit peu des choses pour les yeux. Alors j'ai surtout commandé un paquet d'ombres à paupières. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais reçu mes ombres à paupières, il y en avait une qui était complètement broyée. Donc j'avais pris photo et j'avais envoyé par mail et il m'avait proposé soit un remboursement ou soit de m'en envoyer un autre. Moi je lui ai dit que si je l'avais commandé, c'est que je voulais l'avoir. Donc du coup, il me l'avait renvoyé. Donc très bien. Au niveau service après-vente, nickel. Alors, chose que je n'avais pas commandé, que j'avais eu dans un swap, mais du coup je l'ai intégré dans mon test de la marque. C'est un crayon pour les yeux, donc c'est un crayon Kohl de la teinte vert impérial, donc qui est un vert comme ceci. Hop, donc je l'ai bien testé, hein. Il est très bien, la pigmentation est parfaite, il est ni trop gras, donc ce qui fait qu'il ne migre pas dans la journée, il ne fait pas un tatouage sur la paupière fixe. Enfin la paupière du haut, et par contre il n'est pas non plus trop sec, c'est à dire quand vous le mettez il s'applique très bien, il vous arrache pas la moitié de l'œil quand vous l'appliquez. Après moi je l'ai essayé vraiment en trait de liner nickel, j'ai essayé un peu de l'estomper aussi, donc très bien si vous voulez faire en tant que base ou un petit fumé vert et tout, franchement il est nickel. Moi je m'étais pas aventurée à acheter des crayons parce que j'en ai une quantité monstrueuse, parce qu'à chaque fois que je teste une marque je teste les crayons, donc ce qui fait que j'ai des crayons dans toutes les marques et un crayon pour en arriver à bout. Il faut y aller et je suis pas vraiment une adepte des crayons, j'en mets un petit peu dans la muqueuse mais au final je me suis aperçue que je mets toujours le même, donc ce qui fait qu'il faudra que je fasse un tri dans mes crayons parce que je suis pas une grosse adepte. Donc là au niveau crayon Avril, en tout cas je sais pas si c'est que cette teinte là, mais en tout cas pour ce crayon bien précis il est très bien. Ensuite j'avais pris deux mascaras.
Les deux sont très bien à utiliser comme ça au quotidien. J'ai plus utilisé le normal que le waterproof. J'ai pas vu grande différence en fait en application des deux. Les deux tiennent la courbure, les deux. Après, moi, je peux pas vous dire si ça allonge, si ça étoffe, si ça recourbe, parce que mes cils sont déjà, pas me vanter, mais ils sont déjà magnifiques au naturel. Enfin, j'ai déjà des cils longs, j'ai déjà des cils étoffés, j'ai déjà des cils recourbés. Donc, c'est vrai que voilà, ça me les teinte plus qu'autre chose. Je peux pas vous dire si ça vous fait du plus ou du moins. Moi, je les ai bien aimés. Après, le waterproof, j'ai pas pu le tester dans les conditions waterproof où j'aurais eu besoin. Donc, je n'ai pas forcément pleuré avec. Je n'ai pas été à la piscine. J'ai pas été faire un test sous le déluge d'automne. Donc, je peux pas vous dire. Pour moi, je l'ai testé en mascara quelconque. Mais en tant que mascara quelconque, il fait très bien l'affaire. Oui, vous avez mes petites pastilles, parce que maintenant j'ai décidé à chaque fois que je commence un produit pour essayer de ne pas m'y perdre. Vu que c'est valable 6 mois après ouverture, je vais respecter, parce que je me suis aperçue qu'en gardant un peu trop longtemps mes mascaras, ils ont tendance après à se transformer en poussière au fil de la journée et à me tomber dans les yeux, et c'est une catastrophe. Donc je vais essayer maintenant de respecter les dates, voilà, on va dire 6 mois, mais à plus ou moins 2 mois supplémentaires, hein, parce que 6 mois ça fait un peu de geste. Et donc maintenant je mets mes petites pastilles avec la date. Donc je les ai pris tous les deux en noir, ils sont très bien. Donc voilà, vu que j'ai liquidé les deux que j'avais de côté, que ça faisait plus de 6 mois que je les avais justement, donc je les ai mis dans les produits terminés. Donc ceux-là, je vais les remettre dans ma salle de bain pour qu'ils finissent, pour que je les termine en fait. Donc comme je les ai commencés là en octobre, ben, je vais les garder 6 mois, sauf si avant ça, ils me font peine. Ensuite, au niveau des fards à paupières, alors il y a du bien et il y a du moins bien. Au niveau pigmentation, j'ai trouvé qu'ils étaient plus ou moins tous satisfaisants, même certains extrêmement satisfaisants. Après, j'ai ma petite préférence sur les irisés et j'ai mon gros caca, enfin le gros truc que j'aime pas, ce sont les duos. J'avais commandé 2 duos comme ça, donc un duo qui s'appelle Jade Océan, qui est donc vert d'eau et bleu marine. Et le prune lilas, c'était celui-ci qui était arrivé complètement cassé et qui m'ont renvoyé. Alors pour ces deux-là, je trouve la pigmentation à chier. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que ça doit être la même chose que les fards mono. Mais là, au niveau des petits duos, j'ai absolument pas aimé. Donc ça, je ne vais pas garder. Il va passer dans d'autres mains. Voir si c'est sur moi que ça va pas, ou si pour moi j'ai besoin d'une pigmentation un peu plus... Mais par contre il fait des maquillages trop discrets à mon goût. Vous verrez, je vous ai mis des photos hein, comme à chaque fois en bout d'explication. Mais franchement j'ai pas aimé, donc ceux-là je vais pas les garder, ça sert à rien que je m'acharne à garder des choses que je ne mettrai pas. Chose que je ne vais pas garder également, ce sont les mats. Alors la pigmentation est correcte, pour des mats c'est pas non plus la pigmentation de fou. Alors j'ai le café, le noir carbone et le gris orage. Je vous ai fait des photos, donc dites pas vous voyez rien là, effectivement vous ne voyez rien mais vous verrez en photo. Ce sont des mats et je suis pas fanat des mats. J'ai l'impression que je m'ennuie moi avec les mats, j'ai besoin que ça brille, j'ai besoin que ça scintille, j'ai besoin qu'on voit quelque chose. Ils sont très bien pour faire des maquillages discrets, mais voilà, c'est pas du tout des choses qui me conviennent, donc je vais pas les garder. Mais voilà, ils sont très bien. Donc je mets là. Et alors je me suis éclatée, donc là du coup il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il m'en reste 7. Il y en a des clairs. Voilà, par exemple, voilà, j'en ai des clairs. Un petit lilas, enfin un petit parme, un petit blanc, un petit rose nacré. Ça c'est très bien pour faire l'intérieur, voilà, le creux, enfin le creux, le coin interne et puis estomper les points lumière, etc. C'est nickel. Et alors vous en avez comme cela, voilà, je me suis éclatée avec. C'est un bleu. Alors celui-ci il s'appelle 1001 nuits nacré. C'est un bleu marine qui scintille de mille feux. Alors là, vous faites un smoky avec ça, c'est merveilleux. Alors moi, je vous les ai tous essayés tout seul. Donc là, c'est le violet, ça s'appelle Aubergine Nacrée. Celui-ci, il est merveilleux aussi. Et alors, le magnifique de chez Magnifique, c'est le vert anglais nacré. Mon Dieu, qu'il est beau. Là, il va très bien avec mon vernis. Voilà. Donc je me suis vraiment éclatée avec ceux-là, donc ceux-là je vais les garder, même si comme je vous dis les monos je suis pas fan. Je vais voir s'il est possible de les dépoter et que je les mette dans une palette PB Cosmétiques. Ça sera peut-être plus pratique pour moi de pouvoir faire mes mélanges et autres et de les utiliser un peu plus fréquemment. Voilà, je les ai adorés, je me suis bien éclatée.
c'est tout ce que je peux vous dire sur ça. Donc je vous montre maintenant, c'est mieux, je vous les ai testés comme d'habitude un par un, tout seul à l'unité pour tester au niveau de l'application. Je trouve que ça s'applique très facilement, ça s'estompe très bien. Après c'est vrai que ça a tendance, c'est pas de la qualité full, il faut une base, sinon effectivement ça va pas partir dans les plis, mais ça va partir tout court en fait. C'est-à-dire si vous avez le malheur de faire ça, bah il n'y a plus rien. Tout est resté sur votre doigt. Donc une fois que c'est sur la paupière, il ne faut plus y toucher parce que dès que vous y touchez, ça se photocopie en fait. Même pas, ça se transfère, voilà. Donc ça ne va pas dans les plis, mais ça part ailleurs. Si vous passez le doigt là, et bah hop, du coup vous enlevez toute la partie qui est là. Donc voilà, moi voilà, ça me convient pour du 1 €, c'est très bien. Après c'est pas du maquillage de très bonne tenue. Mais voilà, pour un maquillage de jeune fille, ça suffit largement, donc c'est très bien. Donc je vous laisse avec les photos, puis on revient avec les lèvres. A tout de suite! Donc, nous allons passer aux lèvres. J'ai testé 4 rouges à lèvres qui sont tous, voilà, dans les tons. Voilà, j'ai vraiment fait du plus clair au plus foncé. Voilà, j'ai du violet, du prune, du rose, du corail. Alors, il y en a certains, c'est pas du tout la même couleur que sur le capuchon. Vous voyez, là, celui-là, il est censé être... moi, je trouve pas que ce soit forcément... Bon, après, vous verrez au niveau des swatchs. Parce que des fois, le raisin a une couleur et puis au final, sur les lèvres, c'est pas du tout la même chose. Hop. Vous voyez, par exemple, celui-là, il est censé être un peu plus pop. Et en fait, c'est un petit nacré. Donc, bon, après, au niveau de l'application, voilà, hein, je trouve que ça s'applique très bien. La pigmentation est plutôt correcte. Alors, surtout sur celui-là. Hein. Celui-ci, il est méga foncé. Et il rend vachement bien. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et alors, celui-ci, rose... Vous voyez que au niveau du raisin, c'est pas trop la même chose. Bon, en tout cas, ils sont très beaux, ils s'appliquent très bien, la pigmentation est parfaite, la tenue est correcte. C'est sûr que si vous picolez toute la journée, voilà, ou si vous mangez, il faudra vous en remettre après, hein, ça c'est certain. Mais ils tiennent très bien, ils ne dessèchent pas les lèvres, ils sont plutôt bien hydratants. Moi, ils sont pas, voilà, ce sont pas des couleurs mates, c'est des couleurs soit pailletées, irisées, un petit peu... En plus, ils ont tous des noms, c'est ça qui est bien. Griotte, rose mauve nacré, prune sombre et rose sorbet nacré. Donc j'aime bien en plus quand les marques donnent des noms aux produits plutôt que des numéros comme PB Cosmétiques.
qui donnent que des numéros et pas des noms, mais je trouve ça plus mignon en fait quand ce sont des noms. Donc voilà, ce que je peux dire au niveau des lèvres, moi je suis plutôt contente, surtout je crois que je les ai eu aussi à 1 euro ou 1,50 € grand maximum. J'en prendrai pas d'autres parce que voilà, c'était pour tester la marque et j'ai un tiroir à rouge à lèvres qui déborde alors que je suis pas une très grosse adepte des rouges à lèvres, bien qu'il faudrait que je m'y mette un petit peu. Donc voilà, donc je vous laisse avec les photos pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des lèvres. Donc petite conclusion au niveau de la marque Avril, c'est une marque que j'ai beaucoup aimée, prix accessible c'est certain, qualité moyenne, voilà, c'est pas de la super grande qualité de bonne tenue, bien que par exemple pour les lèvres, nickel, franchement vachement bien. Certaines ombres à paupières valent le coup et d'autres sont vraiment à passer à côté ou vraiment pour de la jeune fille. Voilà, après moi je trouve que c'est très bien pour une marque pour débuter. Enfin moi qui suis loin d'être débutante, je suis pas non plus une pro, mais je veux dire je suis quand même pas une novice dans le tartinage de figure. Donc du coup je suis plutôt contente de l'avoir testé. Maintenant je pense pas que je vais agrandir ma collection. Je pense que j'irai tester la marque plus au niveau des soins, des produits d'hygiène et autres. Je peux déjà vous dire que la bougie de massage est très bien. Parce que je l'ai testé seulement pendant 2 jours, mais voilà, j'en ai déjà testé 2, je vous dirais au niveau de celle de la fleur d'oranger. Mais j'irai tester, par exemple, je sais qu'ils font des shampoings, ils font aussi tout ce qui est démaquillage et voilà. Après pour les cheveux, je sais pas trop ce que ça vaut, hein. Ça doit être des accessoires qu'ils doivent acheter en Chine, je suppose, et qu'ils doivent revendre. Donc je verrai bien pendant les soldes. En tout cas, il faut surtout y aller pendant les soldes. C'est un très très bon plan au niveau soldes, parce qu'ils bradent vraiment, vraiment, ce sont des vrais soldes. Voilà, et puis le petit plus c'est qu'effectivement ils font du bio, mais je suis pas vraiment une adepte du bio, donc je vais pas aller acheter exprès parce que ce sont du bio, mais pour toutes celles qui kiffent le bio et qui veulent mettre des sous là-dedans, il y avait Boho qui a beaucoup fait parler de lui, je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas voilà, si vous voulez y aller, Avril existe encore, donc foncez. Donc j'espère que ma revue très longue encore vous aura plu. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye!